Bonjour et bienvenue au jour 5 de janvier pour bouger. Hier, jour 4, nous avons parlé des automatismes avec la main dominante. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux avec la jambe dominante et je vais vous fournir des trucs. Mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga ball. J'aime le mouvement, j'aime l'anatomie, j'aime vous faire rire et j'aime aussi avoir des rétroactions et savoir si vous avez essayé certains des trucs que j'ai donnés. Jour 2, posture assise, 3 aussi, hier avec la main, n'hésitez pas à me le partager. Et donc on arrive tout de suite au sujet du jour, jambe dominante. Quelle est votre jambe dominante? Voulez-vous me le dire? Pour ma part, c'est ma jambe droite. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer aujourd'hui, dans les prochains jours, au cours du mois, les prochains mois, ok, c'est progressif les changements qu'on vient faire. C'est prendre conscience de la dominance d'un des membres. Donc hier, je parlais des bras, aujourd'hui, je parle des jambes. Donc de cette dominance et d'essayer de ramener un équilibre entre les deux pour avoir plus de stabilité, éviter des blessures. Essayez aussi de ramener un équilibre au niveau, ça peut se rendre jusqu'au bassin. Okay? Donc, si on parle de la jambe dominante, on a les articulations du pied avec les orteils, l'articulation de la cheville, genou, hanche, bassin, dos. Donc, si on utilise plus une jambe que l'autre, toute la chaîne va être impactée et ça peut même se rendre jusqu'au cou dans certains déséquilibres. Donc, c'est intéressant d'essayer d'utiliser plus également chacun des deux côtés. Ce ne sera jamais parfait, il va toujours y avoir une dominance, mais c'est souvent le maillon le plus faible de la chaîne qui va nous causer un problème. Donc, premièrement, demandez-vous, par quelle jambe vais-je débuter lorsque je me mets à marcher, lorsque je me mets à courir? Et peut-être des fois essayer de commencer avec l'autre jambe. Sur quelle jambe je me mets lorsque je veux me tenir en équilibre ou lorsque je veux éviter un obstacle? Est-ce que je peux essayer d'éviter l'obstacle avec l'autre jambe? Quand je monte ou je descends des marches, que ce soit d'un côté ou de l'autre, par quelle jambe est-ce que je commence? Est-ce que je peux débuter avec l'autre jambe une fois de temps en temps aussi? Si vous jouez à des sports comme le soccer, vous pourriez essayer de botter le ballon avec l'autre jambe une fois de temps en temps aussi. Si vous devez faire des arrêts, peut-être utiliser l'autre jambe. Également, aller de l'autre côté. Ok, là on va parler de mouvements qui pour moi étaient interdits lorsque j'étais toute petite. Par exemple, venir ouvrir une armoire avec les orteils. Pourquoi pas le faire? Et vous pourriez le faire avec votre autre jambe aussi. Whoop! Vous voyez qu'avec l'autre jambe, c'est pas mal moins facile. C'est pas celle-là que j'aurais utilisée cette fois-ci. Donc peut-être que ma force d'orteil ou l'angle avec lequel je l'ai fait, j'avais plus de facilité avec ma jambe gauche qu'avec ma jambe droite dans ce cas-ci. Donc c'est pas nécessairement j'ai une jambe dominante dans toutes les circonstances avec toutes les utilisations. Vous pouvez aussi refermer, mais refermer la porte avec l'autre pied. Maintenir la porte ouverte dans un centre d'achat lorsqu'on ne veut pas qu'elle se referme sur nous. Utilisez l'autre jambe. Avec quel pied vous pressez sur la pédale de la poubelle? Utilisez l'autre pied. Votre fat bike, on est en hiver, je parle de fat bike, ou votre vélo en été. Sur quel vélo vous tenez-vous sur une pédale? Vous pourriez vous pratiquer à vous tenir sur l'autre pédale aussi. Et vous donner l'effet d'entraînement avec la jambe qui est moins dominante. Lorsque vous devez descendre au sol, probablement que vous allez descendre une jambe en premier. Alors travaillez à descendre avec l'autre jambe et à remonter avec l'autre jambe aussi. Parfois aussi, on a des postures assises qu'on se tient un peu plus sur une jambe. Basculez le poids sur l'autre. Revenez au centre. Donc, jouez, variez. C'est surtout ça que je veux vous montrer. Varier, rééquilibrer, jouer avec les postures, jouer avec les positions. La meilleure position, c'est la prochaine position que vous allez adopter. Je vous invite aussi à revoir les capsules des journées 2 et 3 sur la posture assise afin de croiser les jambes dans des sens différents. Donc, en bref, c'est un exercice de conscience du corps, c'est un exercice de ramener de l'équilibre dans le corps, renforcer, augmenter la dextérité et se sentir finalement mieux dans son propre corps. Allez-y avec indulgence, allez-y avec le sourire, choisissez les moments où vous souhaitez être conscient, où vous souhaitez observer
Puis c'est vraiment fascinant de venir découvrir comment notre corps à nous, parfaitement unique, fonctionne et qu'on peut aller l'aider à atteindre son plein potentiel. Les inscriptions sont débutées pour la session d'hiver qui commence le 16 janvier prochain. Il y a plusieurs cours au menu, dont les cours de yoga ball dans lesquels on utilise des balles thérapeutiques, ballons, grosses balles, paires de petites balles et des bébés balles aussi. Ces balles thérapeutiques-là sont absolument merveilleuses pour vous aider à diminuer les tensions dans votre corps, diminuer le stress, activer le nerf vague, améliorer vos performances sportives, aider à la posture. Je vous dis, les essayer, c'est les adopter. Donc, venez me rejoindre au cours de Yoga Ball les jeudis à 10h et à 18h30. Inscrivez-vous, le nombre de places est limité. Les cours se donnent au Patro de Lévis. J'ai aussi les cours de yoga fonctionnel, power yoga fonctionnel, yoga soutenu et détente. C'est un rendez-vous. Si vous avez apprécié le contenu, aimez la vidéo et partagez-la à vos amis. C'est une façon de faire connaître ce que j'ai à offrir et de pouvoir partager aussi tous ces trucs-là à tout le monde. Petite capsule de 5 minutes, je pense que tout le monde a le temps pour ça. Partagez et je vous en remercie. On se revoit demain, jour 6 de janvier pour bouger pour une nouvelle vidéo. Bye bye!